Et c'est l'heure de vous donner la parole, à vous de nous dire, est-ce que vous avez le sentiment que le vote des Français, que votre vote a été trahi? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été floué, d'avoir été volé, comme le dit la gauche, après la réélection hier soir de Yaël Braun-Pivet à la tête de l'Assemblée nationale, à la présidence de l'Assemblée nationale? On en parle tous ensemble avec vous au 32-16, avec Amélie Rosy qui m'a rejoint autour de la table. Salut Bonjour, Sébastien. Amélie, avec Thomas Asportas qui est avec nous Salut. pour l'économie ce matin. Bienvenue Thomas, et avec vous au 32-16. Écoutez les adversaires du camp présidentiel qui s'exprimaient hier soir à la sortie de l'hémicycle, tous un peu sur la même ligne. Écoutez. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont été volés. Nous assistons à un spectacle assez finalement navrant, puisque les Français ont exprimé une forte volonté de changement, et c'est une sorte de retour à la case départ, en moins bien finalement. Les magouilles ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le nouveau Front populaire comme première force politique. Voilà, résultat, accusation de magouille et de combine. Vous avez entendu le socialiste Boris Vallaud, Sébastien Chenu, qui était le candidat du RN pour la présidence de l'Assemblée, et la patronne des députés LFI, Mathilde Panot. On est au 32-16 avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. En forme Bonjour. Pierre ce matin, j'ai l'impression. Ah ben voilà, le premier cheval est fini, demain c'est les vacances. Alors le Départ premier pour le cheval est Canada. fini. Je falloir nous précise expliquer. que vous dites ça parce que vous êtes maréchal Ferrand. Moi je suis maréchal Ferrand, ouais, voilà. Oui, d'où le cheval qui est fini. D'où le cheval. Pour le cheval, ouais, c'est ça. Pierre, Les 4 pieds du cheval sont finis. Eh ben écoutez, Eh ben, bravo, vous écoutez. êtes bien matinal. Comment Eh est-ce que ben, vous ouais. regardez ce spectacle entre guillemets Ah ben voilà, politique? mais vous avez tout dit. Mais non, pourquoi enlever les guillemets? Enlever les guillemets, pourquoi spectacle entre guillemets? C'est spectacle tout court. C'est risible. Enfin, on peut plus pleurer, c'est trop tard. Mais c'est risible. Et là, le parti de gauche qui crie au scandale, ben alors c'est merveilleux. Il crie au scandale parce qu'il y a eu des alliances et des barrages. Mais c'est un truc de fou. Ils ont oublié comment ils sont arrivés là il y a 15 jours. C'est un truc de malade. Oui, ils ont fait eux-mêmes une alliance. Mais ils ont fait tout pareil. Et là, ils disent, oh ben oui, ben à droite, ils le font aussi. Ben ouais, mec, c'est comme ça. C'est ça la politique maintenant. Moi, vous savez, en préambule, hein, je vais pas accaparer l'antenne, mais j'ai aucune légitimité à parler. Aucune. Pourquoi Moi, vous je dites suis ça? un tout petit artisan, je me lève le matin tôt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la dernière élection présidentielle, j'ai cramé ma carte d'électeur. Je le dis, j'ai cramé ma carte d'électeur, je ne ferai plus Vous ne votez jamais. Mais pourquoi faire? Là, je veux dire, qui c'est qui peut me dire oui, mais tes aïeuls, ils se sont battus pour que tu puisses voter. Mais mes grands-parents, ils se sont battus pour qu'on puisse voter comme ça? Non, je Mais crois qu'est-ce pas, qui non. vous dégoûte finalement, Pierre? C'est que finalement il y a un vote Mais et que tout. rien ne change derrière? Mais c'est pas des votes, puisque si on vous dit bon ben voilà, on te dit tu vas aller à droite ou tu vas aller à gauche, et puis finalement à gauche on te met un sens interdit, on t'oblige à aller à droite, et si tu veux aller à droite et que tu as voté à gauche, on te met un sens interdit à gauche, à droite pour que tu ailles à gauche. Donc en vérité tu n'as pas le choix. On vous fait croire qu'on a le choix, on vous fait croire que ceci, que cela, la démocratie, machin bidule. Alors c'est sûr, on n'est pas en Corée du Nord, hein, mais à côté de ça. Il y a quand même des feux, il y a quand même des alertes qui s'allument, non, dans les cerveaux des gens là maintenant. On le Pierre. voit qui magouille. Pierre, restez avec nous. On va donner la parole à Loïc qui est avec nous aussi. Bonjour Loïc. Oui, bonjour tout le monde. Même Bonjour. département, les Bouches-du-Rhône chez vous, c'est ça? C'est ça, Bouches-du-Rhône, ouais. Bon, comment vous réagissez à ce que dit Pierre? Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, bon, dans le sens où, de toute façon, on savait bien qu'en élisant un gouvernement de gauche, ça allait être compliqué. Mais moi, la Macronie, ils vont juste aller à droite pour des lois un peu plus à droite et aller à gauche pour des lois à gauche. C'est tout, hein. De toute façon, ils vont toujours gouverner comme ça changera rien du tout, hein. Ils vont toujours gouverner. Donc en fait, vous avez Mais oui, acté, bien vous, sûr. que de toute façon, ils allaient conserver Ouais, le pouvoir quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, c'est ça. Ils iront juste voir les LR ou aller un Mais est-ce petit que peu ça à gauche, correspond au mais pas résultat aller des au élections, LFI, selon c'est vous? tout, hein. Est-ce que Bah. les élections n'ont pas dit autre chose? De toute façon, la gauche, ils sont même pas d'accord sur qui vont mettre en Premier ministre, toujours. Donc, ouais. Enfin, pour moi, c'était une hérésie, quoi, cette alliance, quoi. Donc Donc c'est un peu ça de leur changera faute rien, aussi. ça changera rien. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Ils se plaignent maintenant, mais ils avaient qu'à faire les choses correctement dès le début et peut-être qu'il y aurait moins de problèmes, hein. Ça, c'est sûr, hein. C'est évident. Il y a Nicolas qui est là aussi au 32-16. Beaucoup d'appels ce matin. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Comment ça va Nicolas ce matin? Ça va bien, merci. Bon, est-ce que vous êtes un peu sur la même ligne que Loïc, que Pierre? Comment est-ce que vous regardez tout ça? Ah oui, je suis totalement sur la même ligne qu'eux.
En fait, c'est chaque élection, c'est les mêmes. Au présidentiel, c'est pareil. La gauche a appelé à voter Macron au second tour. Aux législatives, pareil. Donc voilà, en fait, ça n'avancera jamais, je pense. Ça n'avancera jamais. C'est-à-dire que finalement, notamment pour faire barrage au Rassemblement national, finalement, il y a des alliances un peu dans tous les sens pour essayer de résister, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Il y a que des alliances et en fait, après, ça s'entend plus et ça sera Macron et Macron, je pense. Vous aviez voté, vous, Nicolas, parce qu'on entendait Pierre qui ne vote plus. Oui, j'ai été voté, mais peut-être qu'aux prochaines élections, je n'irai pas voter parce que pour faire pareil au second tour, un appel à faire au barrage au RN. Donc ça sert à rien. En fait, on connaît l'issue des prochaines élections. Vous aviez voté pour quel camp ? Moi, RN. Ouais. Et donc vous avez l'impression en fait d'avoir été trahi, d'avoir été volé, comme le dit aussi la gauche. Oui, c'est ça. On a été volé, je pense, aux législatives. Donc voilà, oui, ça, je pense pareil, oui. On continuera d'en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, le parti pris d'Éric Coquerel, l'insoumis, qui sera avec nous tout à l'heure, qui estime que la gauche a été volée dans cette histoire, que les Français se sont fait voler leur élection. Après, c'est aussi le jeu, hein, comme le disait Pierre, le jeu des alliances, ça marche aussi au milieu, ça marche dans tous les camps. Merci à tous les trois. Pierre, Loïc, Nicolas, merci pour votre appel ce matin au 32-16.